À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, Anorce Bandundu a organisé une activité de conférence-débat à l'USS Croix-Rouge Bandunduville dans la province du Kwilu ce mercredi 3 décembre 2025. Cette activité a réuni les étudiants, le corps scientifique, le minorité sexuelle, le professionnel de sexe et le membre de la société civile Bandunduville. Cette activité est placée sous le thème « Une riposte équitable pour une République démocratique du Congo sans le VIH-Sida ». Une activité de sensibilisation pour orienter la population à se faire dépister volontairement par le programme national de lutte contre le VIH-Sida en vue d'une prise en charge à temps. Les modules développés à cette occasion ont porté sur la prévention du VIH-Sida dans le milieu estudiantin et une riposte équitable dans le respect des droits humains. Des populations clés issues de minorités sexuelles au VIH-Sida ont pris part à cette activité organisée à l'occasion de la 37e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Dr Juliette Meya, assistante technique du PNLS, nous a parlé bien sûr de l'importance de cette journée. À travers des étudiants de l'ISES, nous avons principalement 3 méthodes de contamination du VIH. La première qui est la méthode de contamination par la voie sexuelle, qui est la plus répandue chez nous en Afrique et dans les pays. La deuxième, c'est par la transfusion sanguine. Là, nous voyons les objets tranchants, y compris la transfusion sanguine elle-même. Le sang contaminé, dès qu'on transfuse quelqu'un, on peut contaminer les malades qu'on a transfusés. Et la troisième, c'est la transmission de la maman à l'enfant. Une femme vierge positive qui est enceinte, elle peut contaminer son enfant là, c'est en 3 temps. Soit pendant la grossesse, soit au moment de l'accouchement ou soit au moment de l'allaitement. Et pour se prévenir, il y a également 4 façons de se prévenir. D'abord, on se prévient en utilisant un rapport sexuel responsable, en se protégeant par les partenaires occasionnels, donc en utilisant des préservatifs. Le coordonnateur provincial de cette structure, M. Martin Kizebou, qui dit que le VIH-Sida ne se lit pas sur le visage. Comme je le disais, le message c'est prévenir la maladie. Okay? Souvent nous disons que le VIH-Sida commence d'abord en famille, avant que cela arrive à l'hôpital. C'est pour ça que la famille, soit la communauté, a besoin de l'information sur le mode de transmission et de prévention du VIH-Sida. Alors, pour nous, le message, nous sommes là pour orienter la population à se faire dépister et en cas où il est testé positif, il peut être pris en charge à temps. Mais quand on est ignorant, on ne sait pas parce que le VIH-Sida ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un. Et sur place, quelques volontaires ont été dépistés, puis la distribution gratuite de préservatifs pour se prévenir contre le VIH.